Bonjour et bienvenue sur The Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour une FAQ et pas n'importe laquelle puisque c'est la FAQ des 1000 abonnés. Je suis vraiment super contente qu'on soit aussi nombreux à s'intéresser au bien-être de nos chats, à leur alimentation. J'espère vraiment que les vidéos et la chaîne vous aident à mieux nourrir vos chats et à vivre en harmonie avec eux. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser toutes vos questions. J'en ai sélectionné, j'ai principalement sélectionné les questions qui étaient plus par rapport à moi et la chaîne YouTube pour que vous me connaissiez un peu plus. Bien sûr, j'ai gardé toutes les autres questions qui sont vraiment plus sur l'alimentation crue pour en faire des vidéos à part parce que certaines questions en fait demandent presque une vidéo entière de 10 minutes pour répondre. Première question, pourquoi tu as commencé ta chaîne YouTube? Alors en fait pour répondre à cette question, je vais vous expliquer déjà pourquoi j'ai commencé mon site internet The Little Carnivore il y a à peu près un an et quelques après avoir commencé à nourrir Néline au cru. Et en fait ça venait d'une frustration. Déjà je trouvais qu'il y avait relativement peu d'informations en français sur l'alimentation crue. Il y a quand même beaucoup plus d'informations en anglais autour de l'alimentation crue, comment faire, tout ça. Et entre autres, le gros problème de mon point de vue, c'est qu'il y avait quand même très peu d'informations sur les chats. Les informations restent principalement sur les chiens et relativement peu sur les chats. Donc j'avais vraiment envie en fait de faire un site où je pourrais trouver les informations que j'aurais voulu trouver en français et vraiment dédié aux chats lorsque j'ai commencé à nourrir au cru. Et aussi, parce qu'il y a toute une partie que je fais qui n'est pas vraiment sur l'alimentation crue, où je parlais des races de chats, des couleurs, des choses comme ça. Et là c'est pareil, je trouve qu'il y a un manque d'informations pertinentes, parce qu'il y a beaucoup de sites qui vont dire les races de chats ci, les races de chats ça, les comparaisons. Ces articles ils racontent un peu en fait n'importe quoi. On voit tout de suite que c'est des personnes qui savent pas forcément de quoi elles parlent et c'est des articles qui sont juste faits là pour le référencement d'une marque de pet food, d'une marque de quoi que ce soit et qui ne savent pas vraiment de quoi ils parlent. Ça c'était pour le site et la chaîne YouTube en fait était dans la continuité parce qu'en fait il y a maintenant énormément de personnes qui n'ont pas forcément envie de lire un article de blog et qui vont préférer regarder une vidéo YouTube. Donc voilà, j'espère que c'est clair sur pourquoi j'ai commencé. Ensuite, on me demande « J'aimerais en savoir plus sur toi, ton parcours de vie /scolaire, tes motivations /rêves ». Donc mes motivations, ça va un peu se retrouver dans ce que j'ai dit avant. Donc c'est vraiment d'aider les personnes à mieux nourrir leurs animaux et aussi à vivre en harmonie avec leurs chats. Donc là, ça va vraiment être toute la partie où je fais des vidéos sur comment couper les ongles, le clicker training, des choses comme ça. Au niveau de mes rêves, pouvoir continuer à faire ça, pouvoir continuer à créer du contenu. Ce que j'aimerais vraiment, d'ailleurs j'en ai parlé sur Instagram récemment avec le lancement de mes services, ça serait de pouvoir faire ça à temps plein, de pouvoir en faire mon métier comme pour le moment. C'est un hobby, quelque chose que je fais dans mon temps libre puisque j'ai un autre travail à temps plein. Mais mon rêve, ça serait vraiment de pouvoir faire que ça, quoi, de passer mes journées à aider les gens à mieux vivre avec leurs chats. Ensuite, au niveau de mon parcours, donc de base mon parcours n'a rien à voir avec les chats. Je suis ingénieure en informatique, mais depuis que je m'intéresse, depuis que j'ai commencé le blog il y a 3 ans, j'ai quand même fait des formations. Déjà, j'ai passé la CACED. D'ailleurs, j'ai fait un article à ce sujet. Donc, c'est la formation qui est nécessaire pour faire de nombreux métiers qui sont en contact avec les chats. Donc, si vous devez être éleveur félin, pet-sitter, transporter des chats, travailler en animalerie. Et ensuite, l'année dernière, j'ai fait un certificat, une formation avec la Southern Illinois University, donc l'université du sud de l'Illinois. Et c'est un certificat en nutrition canine et féline qui m'a pris à peu près 6 mois, donc c'est pas du temps plein, c'est à côté de mon travail. Et donc j'ai ce certificat en nutrition. Pareil, j'ai fait un article sur mon site qui détaille ce que c'est, mais donc on aborde la nutrition, les besoins du chat, la nutrition clinique. Et en fait cette formation, ça m'a vraiment permis d'avoir des bonnes bases scientifiques pour écrire mes articles. C'est pour ça que vous avez dû remarquer que mes articles récemment sont un peu plus scientifiques que ceux d'avant. Et après, je continue à me former, je continue à apprendre beaucoup en autodidacte avec les livres de référence, le NRC, le Small Animal Clinical Nutrition. Et je vais sûrement faire d'autres formations dans le futur. Et bien sûr, je vous en parlerai dans des vidéos, dans des articles. Une autre question toujours en rapport avec mon parcours, c'était comment c'était d'étudier la nutrition féline. C'est quand même quelque chose qui prenait beaucoup de temps, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore quand je dois étudier, quand je fais des recherches pour mes articles de blog. C'est vraiment plus de la passion. J'aime vraiment faire ça. Je vois pas du tout ça comme une corvée. Et d'ailleurs c'est presque un problème puisque en fait quand j'écris mes articles, avant je fais toute une phase de recherche et des fois au bout d'un moment il faut que je me dise faut que tu arrêtes de lire tous les articles scientifiques sur ce sujet et que tu commences à écrire l'article parce que sinon dans 3 semaines t'y es encore.
Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime énormément. Quelque chose que je souhaiterais que tous les propriétaires de chats sachent. Une des idées reçues qui m'énerve beaucoup autour du chat et que j'aimerais qu'on arrête vraiment avec, c'est l'idée que le chat est indépendant, qu'on lui met juste une gamelle de croquettes, une gamelle d'eau et que c'est bon, il va faire sa vie et qu'il va dormir sur le canapé toute la journée et que tout ira bien. Alors que vraiment le chat c'est un animal qui est quand même relativement social, qui a besoin d'interaction, qui a besoin de jouer tous les jours. Le chat n'est pas un animal aussi indépendant que ce qu'on pense. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais qu'on arrête de dire que le chat est un animal de compagnie facile. Non, il faut s'en occuper, il faut jouer avec, il ne faut pas le négliger. Et c'est souvent une grosse source de mal-être qui peut même lier à l'abandon. Quelle taille fait la communauté des personnes qui nourrissent leurs animaux au cru? C'est difficile à répondre. Je dirais qu'en dehors de France, il y a quand même pas mal de personnes qui nourrissent au cru. Aux États-Unis, je crois que c'est autour de 5% des personnes qui ont des animaux qui nourrissent au cru. En France, je pense que c'est quand même nettement beaucoup moins. À vue d'œil, je dirais 0,5%, mais c'est vraiment une estimation. Donc, je pense que ça reste une communauté qui est relativement petite mais qui grandit. Ça devient quand même de plus en plus populaire. Les comptes que tu préfères sur le BARF. Alors ça va être principalement des comptes anglophones, donc il va y avoir The Primal Pack, qui a aussi une chaîne YouTube qui est absolument super. Bien sûr c'est en anglais mais c'est vraiment un compte que je vous recommande. Il y a Raw Pets Rule qui est très intéressant. Too Many Legs et Short and Switch va être des comptes qui se trouvent en Asie. En francophone bien sûr la cantine d'Owen qui partage de belles camels et qui a toujours des points de vue très intéressants. J'espère que j'ai oublié personne. Je vous mettrai les liens vers les comptes que je trouve intéressants. Comptes-tu avoir d'autres chats? Pas pour le moment, je ne pense pas. 2 c'est bien, je pense pas que j'aurai d'autres chats pour le moment. Après, ne jamais dire jamais, on verra bien. Des bons livres sur le BARF en français à nous conseiller. Alors j'ai un peu de retard au niveau de mes lectures, mais récemment j'ai lu donc en français Nourrir son chat naturellement. D'ailleurs je vais bientôt faire un article sur ce livre et une vidéo. J'ai trouvé pas mal, vraiment pour un livre, il payait pas de mine, je pensais que ça allait être moins bien. Et au final j'ai trouvé plutôt bien, il y a quand même 2-3... Les recettes qu'il y a dedans sont pas top, mais la plupart des recommandations sont bien, enfin je vous en parlerai plus en détail dans l'article. Mais je trouve que ce livre est pas mal. J'ai pas encore lu les livres du docteur Charlotte Deveau. Il y en a un qu'elle a fait sur la ration ménagère, je sais pas dans quelle mesure ça peut s'appliquer au BARF, mais c'est sûrement un livre de grande qualité. D'ailleurs, j'espère le recevoir et le lire à Noël. Je vous en dirai plus une fois que j'aurai lu. Ce que je pense des alimentations type ratio, donc ça va être les alimentations type ratio, ça va être tout ce qui est pré-modèle, BARF, etc. Donc ça, je pense que je pourrais en faire presque une vidéo à ce sujet, mais pour simplifier à l'extrême, je dirais que c'est bien pour débuter, mais qu'ensuite il faut les enrichir. Le problème, ça va être quand les personnes vont dire qu'il faut donner vraiment que ça. Là, ça peut mener à des carences, voire même aussi des excès nutritionnels. Mais je trouve quand même que c'est un bon début. C'est des alimentations qui sont faciles à appliquer lorsque vous commencez, sans avoir tous les suppléments, mais ne pas oublier la partie de donc ensuite à enrichir. Est-ce que mes chats parfois attrapent la nourriture et partent se cacher et jouent avec comme une proie? Alors ils jouent avec les proies, enfin du moins au début ils le faisaient, Néline et Praline jouaient avec les poussins au tout début. Et est-ce qu'elles prennent la nourriture et partent avec se cacher? Pas trop. Néline parfois va un peu dépasser la nourriture, ça trouve qu'elle est trop proche de Praline. Partir avec la nourriture, elle a dû le faire 1 ou 2 fois, mais c'est rare, elles le font pas en général. Comment tu as choisi quelle méthode était la mieux pour toi? Pré-modèle, Frankenpré, etc. Alors ça, je vais en parler dans ma prochaine vidéo qui va être sur mes premiers pas dans l'alimentation crue. En fait, j'ai pas vraiment choisi une méthode, ça a été un cheminement entre quand j'ai commencé le cru et ce que je donne à manger aujourd'hui. Il y a vraiment eu un long cheminement et une progression. J'ai pas donné du jour au lendemain comme je donne aujourd'hui, et j'en parlerai plus en détail dans cette vidéo. Où est-ce que je trouve des informations fiables? Alors ça va être principalement sur les sites Perfectly Rawsome, Raw Fed and Nerdy qui est aussi très fiable. En francophone, j'aime beaucoup donc tout ce que la cantine d'Owen va faire, mais après ce que je trouve qui est le plus fiable toujours, c'est d'aller voir les articles scientifiques. C'est vrai que trouver des informations fiables, c'est toujours dur. Déjà, je pars toujours du principe que peu importe la personne,
N'importe qui peut se tromper, peut faire des erreurs, donc il faut toujours vérifier, surtout quand c'est des choses qui paraissent un peu bizarres. Ne pas hésiter à vérifier, aller chercher des études, aller voir au fond des choses et ne jamais tout prendre pour acquis. C'est vraiment un de mes principes de ne jamais rien prendre pour acquis et d'aller faire mes propres recherches. C'est vraiment quelque chose qui est difficile, et il y a aussi le problème que à partir d'une étude, il peut y avoir ensuite différents points de vue. Faites très attention à qui vous partage une information, quelle est cette information et d'où vient cette information, quelles sont les sources. Prenez toujours ça en compte. Et ne croyez pas tout ce que vous lisez sur internet. Quelles protéines j'ai déjà pu donner à mes chats? Alors j'espère que je vais réussir à tout me souvenir. Je vais ignorer tout ce qui est friandises. Forcément du bœuf, du porc, du poulet, de l'inde d'Inde, de la pintade. En os charnu, bien sûr de la caille, du lapin. En organe, il va y avoir aussi de l'agneau que je donne très souvent en organe, du veau. Ah oui, bien sûr aussi en viande, il y a eu du veau. En poisson, on a des sprats, des sardines, du hareng, des joëls, des anchois, de la truite. Est-ce qu'elles ont eu du saumon? Je ne sais plus. J'espère que j'oublie rien, mais je crois que c'est à peu près tout. Les poussins, Néline a déjà eu des souris. Est-ce que tu recommandes de vermifuger les chats qui sont nourris avec de la nourriture crue? Alors pour tout ce qui va être vermifuge et les choses comme ça, je vous recommande vraiment de voir avec votre vétérinaire, parce que c'est quelque chose qui est fait au cas par cas en fonction des risques pour votre chat. Ça va dépendre de s'il sort de votre zone géographique, des viandes que vous donnez, de l'industrie de la viande, de là où vous êtes. Je ne peux pas vraiment vous donner de réponse, c'est vraiment quelque chose que vous devez voir avec votre vétérinaire, puisque c'est lui le professionnel de santé, et c'est vraiment quelque chose, un sujet sur lequel je ne veux pas m'avancer. Je vous recommande vraiment d'aller voir votre vétérinaire. Quels sont les différents jouets de Néline et Praline? Alors elles en ont énormément. Elles aiment bien tout ce qui est petites souris, mais principalement ce qu'elles préfèrent par-dessus tout, c'est tout ce qui n'est pas un vrai jouet pour chat. Donc ça va être toutes des ficelles, il va y avoir le fameux ruban vert autour des Coliseau Plus. Elles aiment beaucoup les petites cartes de fidélité en format miniature. Donc la carte de fidélité feu vert, c'est l'un des top jouets de Néline. Mais elles en ont vraiment beaucoup. Praline aime beaucoup tous les sticks avec des plumes au bout, ça elle l'adore. Praline aime bien tous les jouets à base d'herbe à chat. Néline, ça va plus être la valériane. Comment j'ai commencé l'alimentation crue? Alors il me semble que j'en ai parlé dans la story time sur la transition de Néline et Praline vers l'alimentation crue. Mais pour faire ça rapidement, déjà je voulais la meilleure alimentation possible, comme tout le monde, pour nos animaux. Et j'avais déjà fait des recherches, donc déjà je donnais 100% pâté pour l'humidité à Néline, mais en fait le problème c'est qu'elle était très difficile avec les pâtés, donc je me retrouvais à acheter des quantités astronomiques de pâtés pour qu'au final elle les mange pas, elle aimait un goût, j'en achetais, le lendemain elle aimait plus. Bref, c'était la grosse galère. Et c'est ce qui m'a motivée entre autres à passer à l'alimentation crue. Elle avait aussi pas mal de problèmes de selle molle très régulièrement, et ce qui fait que sur un chat à poil long comme elle, c'était très chiant de devoir à chaque fois qu'elle allait à la litière surveiller qu'elle soit propre, etc. Il y avait toujours un accident, c'était pratiquement tous les 3 jours. Et donc à cause de tout ça, c'est ce qui m'a motivée à passer à l'alimentation crue. Par contre, ce que je ne pourrais pas vous dire, c'est comment j'ai découvert l'alimentation crue. Je pense que c'était au fil de mes recherches sur internet, mais je ne me rappellerai plus précisément sur quel site. J'ai déjà répondu à beaucoup de vos questions et cette vidéo va déjà être beaucoup trop longue, donc je vais m'arrêter là. Je vais garder toutes les questions plus vraiment sur l'alimentation crue et faire des vidéos entières sur ces questions spécifiques. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos questions. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et bien sûr, un grand merci, ça me fait vraiment tellement plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux sur la chaîne. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur le Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!